Amen. Le ministère veut dire être enfant de Dieu. Quand tu es déjà dans la maison de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, même si tu es seulement un ouvrier, tu rends déjà ministère. Alléluia. Et je nous pose la question ce matin, pourquoi certains réussissent-ils dans le ministère tandis que d'autres échouent? Je vais commencer en disant, le ministère n'est pas une entreprise humaine. Le ministère n'est pas une entreprise humaine. C'est une vocation divine. Le ministère n'est pas une entreprise humaine. C'est une vocation divine qui exige alignement, virgule, fidélité, virgule, discipline, virgule, et soumission au Saint-Esprit. Thème. Pourquoi certains réussissent-ils dans le ministère tandis que d'autres échouent? C'est notre thème. Le ministère n'est pas une entreprise humaine, point. C'est une vocation divine qui exige l'alignement, virgule. Le ministère n'est pas une entreprise humaine, c'est une vocation divine qui exige l'alignement, virgule, fidélité, virgule, discipline et soumission. Voilà pourquoi aujourd'hui nous échouons, parce que nous prenons l'œuvre de Dieu comme la réunion au quartier, comme le Njangi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon frère avec qui je fais la réunion au quartier n'a pas fait le Njangi le samedi, moi aussi je vais faire ça la semaine prochaine parce que lui aussi il a fait ça. Le ministère n'est pas une œuvre naturelle. C'est pas une œuvre charnelle. C'est une œuvre spirituelle. Ça veut dire que si mon frère dit on est dans le groupe d'intercession, comme lui ne vient plus laver l'église, moi aussi je ne viens plus. Parce que lui ne vient plus. Ça veut dire que là où il a échoué, moi aussi je vais faire les efforts d'échouer là. Parce qu'on est pareil. C'est pas ça le ministère. Amen. Discipline et soumission au Saint-Esprit. Pourtant, certains ministres prospèrent et marquent leur génération, tandis que d'autres échouent ou s'égarent. Pourtant, certains ministres réussissent, prospèrent et marquent leur génération, tandis que d'autres échouent ou s'égarent. Pourquoi donc? La Bible nous révèle plusieurs facteurs clés qui distinguent ceux qui réussissent de ceux qui échouent dans l'appel de Dieu. La Bible nous révèle plusieurs facteurs clés qui distinguent ceux qui réussissent de ceux qui échouent dans l'appel de Dieu. L'appel véritable n'est pas une initiative personnelle. Dieu n'approuve que ce que lui-même il a appelé. Dieu n'approuve que ce que lui-même il a appelé, ce que lui-même Dieu il a appelé. Dieu n'approuve que ce que lui-même il a appelé. Plusieurs échouent parce qu'ils sont entrés dans le ministère par ambition. Dieu n'approuve que ce que lui-même il a appelé. Plusieurs échouent parce qu'ils sont entrés dans le ministère par ambition personnelle ou par imitation et non par appel divin. Lorsque tu imites l'autre, automatiquement tu vas faire comme lui.
Or, si c'est réellement le Seigneur qui t'a appelé, même si tu es seulement balayeur d'église, parce que beaucoup se disent que être serviteur, c'est arrêter le micro pour parler en langue, pour prêcher. Être serviteur ne s'arrête pas à prêcher. C'est plus que ça. C'est tout cet ensemble qui fait de toi un serviteur. Un bon serviteur doit connaître le protocole. Un bon serviteur doit être un bon diacre. Un bon serviteur doit être un bon ancien. Un bon serviteur doit être un bon chantre. Un bon serviteur doit être un bon argumenté. Un bon serviteur doit être... C'est tout cet ensemble qui fait de toi un bon pasteur. Si tu es à l'église, tu te formes seulement à un point. Tu es chantre. Tu ne peux pas faire 15 minutes debout pour accueillir aussi quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans d'autres ministères, le chantre, on peut le déléguer à être protocole. Parce qu'on les forme à devenir. Si tu es chantre, tu demeures seulement chantre à t'asseoir, à ne jamais connaître rester debout 1 heure de temps. Bien aimé, si tu es pasteur, demain tu auras les difficultés de tenir 30 minutes, de tenir 2 heures de temps pour prêcher la parole de Dieu. Donc tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Alléluia. Alléluia. Dieu n'approuve que ce que lui-même il a appelé. Plusieurs échouent parce qu'ils sont entrés dans le ministère par ambition. Aujourd'hui, on a les pasteurs de vente. Ils se soucient de son manger, de son devenir. Un point, c'est tout. Il s'en fout des brebis. Il s'en fout des âmes. Si ça lui pique que maintenant, là, il m'en va même à Conakry. Il prend seulement l'avion, il part. Il s'en fout de ce que les âmes vont rester ressentir. Mais un vrai appelé de Dieu, avant même de se déplacer, c'est même difficile. Il a mal parce qu'il se pose la question, après moi, ça va se passer comment? Mais quelqu'un qui a été appelé par lui-même, à cause de ses ambitions personnelles, il fait n'importe quoi comme il veut, n'importe comment. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu, la première chose qu'il manifeste, c'est la crainte de Dieu. Ce qui montre que celui-ci a l'appel, c'est la crainte de Dieu qu'il manifeste. Ce n'est pas le don. Sinon, le marabout a le don. Amen. Amen. Hébreux 5:4. Qui dit quoi? Et nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Hébreux 5:4. Et nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce qu'Aaron avait fait? Qu'est-ce qu'Aaron avait fait? Princesse Diana. Qu'est-ce qu'Aaron avait fait? Aaron était-il appelé de Dieu? Aaron avait l'appel de Dieu dans sa vie? Aaron avait-il le don, l'appel, le ministère? Qu'est-ce qu'Aaron avait en lui? Parce que la Bible dit ici, et nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Explique. Tu ne vas pas seulement nous dire, il avait le don. On sait. Explique-nous. Il avait le don, c'est-à-dire en lui, il avait déjà la capacité de pouvoir faire certaines choses par le Saint-Esprit. Et pourquoi il a échoué? Oh, il avait le don. Selon moi, il a échoué parce qu'il agissait pas, il n'écoutait pas tout le temps la parole de Dieu, mais il agissait plus par sa propre volonté. Bon, quand tu regardes Aaron, Aaron représentait qui auprès de Moïse? C'était son fils. Dieu a dit, oint Aaron comme ton prophète. Aaron n'était pas oint comme prophète de l'Éternel directement. Aaron était oint comme prophète de Moïse. C'est pourquoi aujourd'hui à l'église beaucoup échouent.
quand quelqu'un a dans le don de vision, il ne cherche pas à connaître. S'il est appelé à mi-temps ou à plein temps, s'il a seulement le don, tu peux avoir le don sans appel. Tu comprends? Il était prophète, mais prophète de Moïse. Ça veut dire que Moïse devant Aaron était Dieu. Ça veut dire que tout ce dont Aaron avait besoin, même les comment on appelle ça? Les orientations, il ne devait pas aller prendre d'abord chez Dieu, il devait d'abord venir prendre à Moïse, parce que c'est Moïse qui recevait de Dieu et qui donnait la vision à Aaron, et Aaron devait aller partager au peuple. Aujourd'hui, c'est pourquoi il y a trop l'amalgame à l'église, parce que chacun est leader spirituel, mandaté à être mandaté à l'église. Aujourd'hui, beaucoup ici, ils ne voient pas qu'ils sont au niveau où je dois leur dire quoi faire, ils font comme ils veulent. Ça ne se fait pas comme ça. Si Dieu t'a mis là, et que Dieu t'a amené à jouer le rôle d'écouter ce que je dis pour transmettre, le jour que tu prends ma bouche pour être moi, parce que tu me fais la concurrence, tu vas mourir. Je ne sais pas si quelqu'un entend bien. Aaron, Moïse était Dieu pour Aaron. Donc Aaron, pour qu'il réussisse dans le ministère qu'il faisait, il fallait qu'il écoute Moïse. Le jour qu'il arrête d'écouter Moïse, la mort rentre. Sinon, le jour qu'il a demandé au peuple de prendre leurs bijoux, de lui donner, il a fondu les bijoux, il a fabriqué un dieu. Il a piétiné le Dieu de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce jour-là que son appel s'est éteint. Il y a ceux que Dieu appelle, ils ont l'appel direct. Mais il y a ceux que Dieu a appelés. Tu peux m'aller ouvrir un ministère, mais si tu n'es pas appelé à bâtir, tu vas rentrer vers celui que Dieu a oint pour être un père pour toi, qui pourra t'envoyer ouvrir un ministère. Mais ce ministère que tu gères, c'est pas toi le père, c'est cette personne le père, c'est lui que Dieu connaît là-bas, mais toi, tu es un envoyé. Le jour où tu marches mal, tu t'éteins, malgré que tu as le don. Il faut qu'on comprenne très bien ça. C'est très important. C'est très important. Vous me voyez avec mon père. Je prends l'exemple parce que c'est l'exemple sur lequel je peux m'appuyer facilement. Vous me voyez avec mon père. J'ai le mandat de bâtir. Si je n'avais pas le mandat de bâtir, je devais être fille de King Ambassi, fille de fille intérieure. Mais je suis fille extérieure. Mon père spirituel peut me donner des conseils, mais je peux mettre d'autres en pratique. D'autres, il faut que je consulte Dieu pour que Dieu me confirme pour les mettre en pratique. Malgré qu'il est mon père spirituel, tu sais pourquoi? Parce que j'ai le mandat de bâtir et il respecte ça. Tu comprends? Tu ne peux jamais voir mon père dire que voilà le thème de la semaine, prêche comme ça. Je ne peux jamais le voir faire ça. Parce qu'il sait que j'ai un mandat. Et c'est que toutefois qu'il va me le dire, il est en train de me perdre. Or, dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui ont voulu le faire. C'est pourquoi j'ai beaucoup retardé dans le ministère. Tu comprends? Donc, celui qui a le mandat, tu pourras t'envoyer être quelque part, servir au pied de quelqu'un, mais plus tard, Dieu lui-même, même si ce pasteur te bloque, Dieu lui-même va s'arranger à t'enlever et à aller te positionner au lieu où Dieu lui t'attend. C'est le cas qui s'est passé avec moi. J'avais 2 cellules de prière que je gérais, Mungo et Douala. Mais le dimanche, je prenais ceux de Mungo. De Douala, on partait à l'église. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais quand Dieu a vu que c'était le temps, il s'est arrangé lui-même à me rendre malade à une dimension élevée. Parce que moi, il n'y avait que des choses comme ça pour me séparer. Pour moi, c'était difficile parce que j'étais attaché pour de vrai. Parce que si tu t'attaches à quelqu'un avec hypocrisie, tu ne fais pas du mal à la personne, tu te fais du mal à toi-même. Ta vie va freiner. Tout de toi va freiner. Mais laisse-moi te dire, la personne avance. Tu ne comprends pas.
Jusqu'au jour où Dieu lui-même s'est arrangé à m'enlever. Dieu a permis que je sois malade. Toute l'église m'abandonne. En commençant par le leader. Toute l'église. Pendant 6 mois, j'étais presque à la mort. C'était pour que je ressente une certaine douleur. Jusque-là, je n'ai pas compris. Je n'arrivais plus à aller à l'église à cause de la maladie. Mais papa allait modérer. Papa allait tout faire. Mais j'étais abandonné entre ses mains. Personne ne passait. Personne. J'étais là. Mais malgré cet abandon, lui partait en ministère. Jusqu'au jour où un jour un homme de Dieu lui a dit, si tu continues, tu vas perdre ta femme. Lève-toi et cherche la guérison de ta femme. C'est comme ça, il allait un dimanche, il a rendu ministère, il a fini. On l'a libéré ce jour-là à minuit 15. Je ne connaissais pas là l'église avec lui pour entrer avec lui. Je ne connaissais pas ça. Je rentrais tout seul avec mes enfants. Quand lui, on le libérait vers 23h minuit, c'est où il rentre à la maison le dimanche. Mardi, c'était pareil. Jeudi, c'était pareil. Il travaillait, même le travail, Dieu a arrêté. Si Dieu t'appelle vraiment à le servir, tu mets l'intérêt sur le travail, tu seras pauvre, mais tu seras en train de travailler. Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. Jusqu'à ce que je quitte. Mais même étant là, pendant que je gérais les cellules, il y avait des signes qui se manifestaient. Parce que elle, même quand il fallait qu'elle demande les comptes, c'est toujours moi qu'elle appelait, les comptes rendus, les comptes financiers, les comptes de ceci, les comptes de tout. Mais jamais elle n'a ouvert la bouche pour dire qui je suis. C'est d'autres gens qu'elle invitait qui venaient dire qui je suis. C'est que Dieu m'appelle à faire. Mais je suis restée soumise. Si moi, un jour, on avait trouvé un grain de désobéissance à moi, je ne serais plus debout aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu marches, marche bien. Sinon, si tu marches mal, et on part te chercher même pour te faire du mal, on trouve que tu as tort, tu vas partir. Quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Aaron était orgueilleux. Aaron s'est mesuré à son père spirituel. Tu peux être là ce matin, je suis peut-être ta petite soeur d'âge, mais tu ne vas jamais changer que sur ta main spirituelle. Parce que tu ne m'imposeras jamais la main. Même si tu deviens archibishop. Je peux être même ta petite soeur d'âge. Je suis ta main spirituelle. Si dans ton cœur tu te mesures à moi, mon onction ne va jamais agir dans ta vie. Tu vas plutôt souffrir. Le mieux pour toi serait de partir. Ne reste jamais auprès de quelqu'un si tu ne l'aimes pas. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu, tu le vois. Dieu, c'est celui qu'il a représenté devant toi. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas celui que Dieu a mis devant toi. Mais comment tu dois recevoir le transfert? Parce que Dieu donne à celui qui a mis devant toi et c'est lui qui te donne. C'est pas Dieu qui te donne, c'est lui qui te donne. Dans une église, s'il y a 100 bénédictions, 80 c'est le pasteur qui a donné. Sinon, prends la parole qui dit je suis derrière la parole de mes serviteurs pour l'exécuter. Il dit quoi? Ça veut dire que si ce matin, j'ai décidé que Diane, la semaine qui vient, tu te fiances. Dieu est derrière cette parole. Ça veut donc dire que si tu m'attristes, ma colère peut bloquer ta gloire. Il faut qu'on comprenne bien. Amen. L'obéissance au Saint-Esprit, réussir dans le ministère exige une soumission totale. Je dis totale au Saint-Esprit. Pour nous aujourd'hui, quand on dit total au Saint-Esprit, c'est que nous on s'assoit. J'attends que le Seigneur Saint-Esprit me parle, qu'il me confirme. Écoute-moi, le Saint-Esprit, la première personne qui va utiliser pour te confirmer, c'est moi. Parce que si tu n'entends pas ma voix, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, ils font comment? Celui qui parle là, c'est qui? C'est celui qui a reçu l'Esprit pour pouvoir paître ce peuple. On te donne une orientation. Je m'en vais aussi prier, que Dieu me parle. Tu es sûr que la réponse que tu auras viendra de Dieu? Est-ce que tu sais que ton orgueil peut te répondre? Est-ce que tu sais que
les esprits de la maison de ton père peuvent te répondre. J'étais dans un ministère où je ne faisais rien. Je dis rien. Je dis hein, rien. Que ça doit commencer où? Ça commence d'abord comment? Peu importe la somme qu'on pouvait poser, je payais les dîmes de 400, 500 000. Je n'étais qu'intercesseur. C'est pourquoi si quelqu'un dans ce ministère, je ne paye pas la dîme, il est maudit. Il est maudit. C'est pas moi qui le maudis, mais il est maudit parce que moi, je ne joue pas avec mes dîmes, je n'ai jamais joué avec mes dîmes. La parole elle-même se dresse contre toi. Parce que tu dis, je paye pourquoi? Pour qu'elle achète la perruque. Si j'attendais tes dîmes pour m'habiller, c'est qu'elle rasait les cheveux depuis. Mais je dis la vérité. Mais dans ce ministère, je n'ai pas 7 personnes qui payent la dîme. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais qu'est-ce qui te qualifie à servir? Qu'est-ce qui te qualifie de serviteur? Si même les simples principes bibliques, tu ne les assumes pas. La Bible dit, j'éloignerai de vous le dévoreur. Le dévoreur, c'est qui? Amen. Amen. L'obéissance au Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, si tu veux réussir dans ce que tu entreprends, obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire que ton premier Saint-Esprit, c'est la voix de ton Père. Amen. Ce n'est ni l'intelligence, ni l'expérience humaine qui garantit la réussite, mais la conduite de l'esprit. À l'école, j'ai appris votre diplôme là. Allez chercher les grands emplois à être directeur dans les sociétés. Mais malgré votre diplôme, parfois vous vous rendez compte que vous êtes plutôt les essuie plats dans les sociétés. Mais à l'église, vous voulez commander. Le Saint-Esprit ne doit pas vous dominer. C'est vous qui voulez dominer le Saint-Esprit. Mais au travail, tu as la licence, tu touches 30 000. Mais pourquoi ne pas dire à ton directeur que mon monsieur le directeur, mon niveau d'études ne me permet pas de toucher cette somme. Je préfère rentrer au quartier et continuer à habiter. Non, tu lèches les bottes. Non, tu supplies. On te dit 7 heures, tu es là 7 heures. Mais quand moi je dis 7 heures, tu viens vers 8h30 en disant qu'elle-même vient à quelle heure? Je suis désolé pour toi. Si tu es là pour faire la concurrence avec moi, tu vas courir. Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Quand on parle de conduire, ce n'est pas la voiture, ni la moto, ni le vélo, ni la brouette. Celui qui est conduit par l'Esprit, on le voit juste marcher, mais on ne sait pas comment il fait pour se déplacer. Mais quelqu'un constate seulement que dans tout ce qu'il fait, il y a la réussite. Mais personne ne sait comment il fait. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Un fondement spirituel est doctrinal et solide. Un ministère sans fondement biblique est comme une maison bâtie sur le sable. Un ministère sans fondement biblique est comme une maison bâtie sur le sable. Écoutez, quand on parle de ministère, le ministère, ce n'est pas les 4 muscles. Le ministère, c'est une personne. Amen. Le ministère, ce n'est pas seulement avoir l'église. C'est même être PDG d'une entreprise. Et si tu n'as pas été enseigné, regardez, les grands PDG partent dans les églises parfois écouter les enseignements du leadership. Pour réussir. Tu peux avoir la connaissance à faire tes produits, à tout faire. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas échouer. Parce que quelqu'un viendra te dire que j'ai besoin des produits de 3 millions. Mais les 3 millions qu'il te donne, c'est ça qui va t'assécher.
C'est pourquoi tu as besoin de l'esprit qu'il te conduise dans tout ce que tu entreprends. Parce que l'esprit de Dieu te donne le discernement de discerner les bonnes et les mauvaises personnes qui se tiennent devant toi. Alléluia. Alléluia. Un ministère sans fondement biblique est comme une maison bâtie sur le sable. Ceux qui réussissent sont enracinés dans la parole de Dieu. Les garçons de nos jours, les faiblards à une échelle élevée. Les jeunes garçons de nos jours. Les gigolos en puissance. Personne ne veut rien faire. C'est les femmes qui doivent assumer. Tu es trop beau, tu es trop belle, tu es trop chaud. Mais si quelqu'un qui est un garçon ne peut pas se battre pour sa copine ou pour sa femme, mais c'est à l'église qui va se battre pour que l'œuvre avance, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Paresseux en puissance. Dorment jusqu'à 10 heures. Ce sont eux qui veulent les femmes. Ce sont eux qui aiment l'entrejambe. Ce sont eux qui ne veulent rien foutre. Les mamans peuvent avoir l'arrêt cardiaque dans les maisons. Parce que les fils cherchent les femmes pour les mamans. C'est les mamans qui doivent assumer. Quand tu entres dans l'entrejambe, c'est elle qui entre. C'est elle qui doit souffrir. Les paresseux à haute échelle, toujours j'ai. Les papins sont perdus à Douala. Ceux qui chargent les voitures en Dokoti, c'est les fous. On ne veut rien faire. La vie facile. Les femmes deviennent des esclaves. Le monde devient à l'envers. Au lieu que c'est l'homme qui paye le loyer, c'est la femme qui paye le loyer. C'est elle qui paye les factures. C'est elle qui fait tout. Donc, la seule chose qui montre que tu es un homme, c'est que tu as le pénis entre tes deux pieds. C'est la seule chose. En dehors de ça, rien ne te qualifie d'homme. C'est la femme qui est l'homme à la maison. La seule chose qui montre que toi, la femme, tu es mariée, c'est que le soir monte sur toi. C'est que tu connais que tu as une chaleur d'homme à côté de toi. C'est là, c'est la malchance. Je brise ça dans vos vies. Amen. La Bible dit que les besoins de la femme retourneront vers son mari. Vers son mari. Mais si les besoins de la femme ne retournent pas vers l'homme, regardez, si un homme commence déjà à être jeune, ne veut rien foudre pour une fille, pour sa copine, même quand il sera marié, il sera un mauvais mari. Ça sera un mauvais mari. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Tu ne veux rien foutre. Tu dors, tu dors, tu dors, tu dors, tu ronfles, tu dors, tu ronfles. Le soir, tu montes sur la colline. Le soir, tu montes sur la colline. Tu débroussailles. Mais la femme ne peut pas dire qu'elle veut boire le jus. Tu achètes le jus. La femme ne peut pas dire que je vais... Écoute, si tu enceintes une femme, elle avorte parce que tu as été incapable de prendre soin d'elle. Tu es maudit. Amen. Mais pose-toi la question. L'enfant qui part où est-ce là? Tu es sûr que c'était le seul? Et il part où est-ce? Au nom de quoi? L'idiotie. L'idiotie. On prend un être humain, on met où est-ce? Parce que tu es idiot. Tu ne peux pas aller taper les papins. Non, c'est pas, tu n'es pas de la catégorie. Ta catégorie, c'est débroussailler. Il te dit dans ce matin qu'un fondement spirituel est doctrinal, solide. Un ministère sans fondement biblique est comme une maison bâtie sur le sable. Ceux qui réussissent sont ceux
qui sont enracinés dans la parole. La parole nous conseille quoi? La parole nous conseille de nous battre. La parole nous conseille de nous battre. Dieu a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'a pas dit que tu vas manger à la sueur du front de Ève. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les jeunes garçons d'aujourd'hui, ils dorment, ils croisent les pieds. C'est les filles qui doivent aller se battre pour qu'ils vivent. Toi aussi, mon gars, tu n'as pas un gars. Tu es une fourrière en puissance. Tu es une fourrière en puissance. Et si à ton jeune âge, tu commences à accepter ça, c'est fini pour toi. Et n'oublie pas qu'il y a les liens qui se suivent. On parle de la prestation. Si toi, jeune fille, depuis que tu grandis, un homme ne prend pas soin de toi comme il se doit, c'est toi qui prends plutôt soin de lui. Laisse-moi te dire que tes enfants vont risquer de marcher sur le même pas. Tu ne seras jamais presté. Et si tu n'es pas presté, même tes enfants risqueront de ne pas être prestés. C'est les mêmes souffrances. C'est les mêmes souffrances. Aujourd'hui, les femmes vieillissent plus que les hommes. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui portent toute la responsabilité. Tout peut être chez eux, c'est gronder. Gronder le matin, gronder à midi, gronder le soir. Tu ne fais rien pour moi, tu me grondes. On va se gronder. On va se gronder. Parce que tu ne fais rien pour moi. Tu n'es pas un homme devant moi. Être homme, c'est assumer. Si tu n'assumes pas, tu es comme mon frère. Donc le respect en ce moment est mutuel. Parce que tu as le pantalon, j'ai le pantalon. Tu n'assumes pas, j'assume. Donc c'est à toi-même de fermer la bouche. Quand moi je parle. Mais c'est pas ça. Même les mariages d'antiquité, nos grands-parents allaient au champ chercher le cacao pour aller vendre pour assumer les besoins de leur maman, de nos grands-mères. Mais toi aujourd'hui tu ne fous rien. Tu veux que je fasse quoi? Tu ne me respectes pas, je respecte quoi sur toi? Écoute, quand une femme est bien encadrée, tu n'as pas besoin de dire qu'elle te respecte. Elle-même elle descend. Quand quelqu'un est rassasié, il cherche à dormir. Ah, ton amène est faible. Ton amène est faible. Mais si quelqu'un a faim, comment il doit se soumettre? Tu vois ça quand même dans une boutique, tu vois seulement ça dans les mains des autres. Non, chez toi tu ne peux pas. Comment tu vas te soumettre? Tu entends seulement les autres te dire qu'on leur donne l'argent de poche. À ton tour, il n'y a rien. Comment tu vas te soumettre? Mais lorsque au-delà de toutes les difficultés qu'on peut avoir, l'homme fait même l'effort de faire même assumer même un peu. Tu sais qu'il fait l'effort dans le peu qu'il a. Écoute-moi, dans le peu qu'il a, s'il fait déjà l'effort, tu comprends déjà que si demain il a beaucoup, il va plus s'assumer. Tu te soumets seul. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas soumises parce que sont-elles les chefs bandits de la maison? Sont-elles les acteurs à la maison? C'est pourquoi quand tu la parles, elle a les nerfs. Parce qu'elle se pose la question que ce n'est pas possible ça. Donc le type c'est, je fais tout. Tu me grondes encore? Tu me grondes? Elle manque le respect. Elle ne manque pas le respect. C'est elle qui sait ce qu'elle subit. C'est ce qu'elle subit qui lui pousse à être comme ça. Amen. 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 La Bible dit, dans Psaume 11:3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il va respecter. Il va se soumettre. Vous les jeunes filles là, que tu as ton copain, il te donne 5 000, tu lui donnes le cadeau de 30 000. Alors que c'est 5 000 qu'il t'a donné. Laisse-moi te dire, tu seras esclave. Non, tu ne comprends pas bien. Tu sais pourquoi? Plus le temps passe, les bébés avant ouvraient les yeux à 3 mois, mais aujourd'hui, dès qu'ils sortent du ventre, ils ouvrent les yeux et te regardent, bang. Laisse-moi te dire que plus la nature change, les gens changent, même les êtres humains changent. Si tu es habitué à quelqu'un la facilité, il va te traiter. Maman, il va te traiter. Parce que plus tu l'habitues la facilité, plus lui se voit roi. Il voit qu'il est trop beau, trop chaud, il mérite. Comment dire à Dieu, tu mérites la louange et l'adoration? Pourquoi? Parce qu'il a tout fait pour nous. Ça me wonder même quand Dieu te dit de payer ta dîme, tu refuses. Qui te donne l'argent là pour que tu payes la dîme? C'est lui. Qui te donne pour que tu t'habilles?
Qui te donne pour que tu manges? Et maintenant, quand il faut que tu l'imposes le présent ici pour que je mange à la fin du mois, tu durcis. Mais quand tu viens à l'église, maman prie pour moi, prie encore. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. La discipline personnelle et le caractère. Très important en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas le caractère. On compte sur notre charisme. Mais le caractère est mort. Laisse-moi te dire. Le caractère peut attirer les âmes à l'église. Et le charisme peut attirer les âmes à l'église. Mais la seule chose qui fera asseoir les brebis, c'est le caractère. Quelqu'un entend? Oh, prêche bien. Oh, elle parle bien. Elle a une façon de parler là qui me plaît. C'est le charisme. J'aime la voir marcher. J'aime le voir marcher. La façon qu'il se déploie. C'est le charisme. Maintenant, le caractère. Show me. Show you. Piétine-moi. C'est pourquoi quelqu'un peut me blesser. Facilement, je pardonne le caractère. Quelqu'un peut me faire du mal. Facilement, c'est comme s'il ne m'a rien fait. Le caractère. Le caractère. Mais aujourd'hui, on veut être élevé en dignité. Dès que ton frère dit, pourquoi hier tu n'étais pas à l'église? Fous-moi le camp. Tu connais mes problèmes. Tu connais ce que je subis. Tu connais ce que je traverse. Salaud. Bête. Tu vas voir. Regarde-moi ça. Pas de caractère. Mais quand tu regardes la personne qui parle, la chemise à amidon est tassée. Les chaussures sont cirées aux pieds. Le cerceau avance ici. Cheveux bien propres. Mais ce qui sort de la bouche. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Maintenant, ce qui sort de la bouche, quel qui sort de la bouche? Est-ce que tu sais que ta bouche peut détruire une église? Est-ce que tu sais qu'on peut fonder une église pendant 10 ans pour avoir, je dis 50 brebis, même pour avoir 50? Excusez-moi mon habit, hein. C'est le mode, la mode. C'est la prestation. Kabacha. C'est la prestation. Je suis entré avec le premier vêtement, tout à l'heure, je vais entrer avec le deuxième. C'est la prestation. Dieu, non, il est trop fou. Alléluia. Alléluia. Le caractère. Bon, tu as un fils ici, tu as une copine. Incapable de la nourrir. Elle va venir persévérer dans ton église. Elle va seulement voir tes parents spirituels comme les bandits. Tu sais pourquoi? Parce que quand elle va regarder, ta mère là, il te donne même quel conseil? Ton père là, il te donne quel conseil? Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Quelle est l'orientation qu'il te donne? Parce que si ta mère te conseille bien, c'est que tu ne peux pas être comme ça. Mais c'est ce que la personne va dire. Je ne viens pas dans votre église. Ce n'est pas une église là-bas. Tu sais pourquoi? Caractère. Caractère. Le caractère que tu manifestes, que tu développes. La façon d'être. Peut-être cette personne a été appelée à venir persévérer ici, mais toi tu le chasses. Pas ton caractère. Laisse-moi te dire, le charisme attire. C'est pourquoi tu peux avoir les hommes de Dieu que tu préfères, même dans Facebook, dans YouTube. Tu dis, j'aime l'homme de Dieu, j'aime quand il prêche. C'est quoi? C'est le charisme. Le charisme. Maintenant, le caractère alors. Tu sais, un homme de Dieu est sucré quand tu le vois à distance. Tu peux envier une église parce que tu la vois à distance. Tant que tu n'es pas encore entré dans une église et tu t'es assis, n'envie pas. Chaque église a des pourritures. Chaque église a des problèmes. Il n'y a aucune église qui n'a pas de problème. Tu peux envier une église quand tu as dit ça. L'église là est bien. Hein? Le PAP là parle bien. S'exprime très bien. Charisme. Mais quand tu entres, il y a des pasteurs qui te disent à genoux, toi il fait course devant tout le monde. Il te compte, boum, devant tout le monde. Il veut tailler ton humilité. Voilà alors le caractère. Ceux qui sont à côté vont dire, quel genre de pasteur qui connaît une grande personne comme ça à l'église? Le caractère.
Amen. Amen. Le charisme peut attirer, mais seul le caractère peut soutenir un ministère à long terme. L'indiscipline, le manque d'intégrité ou les scandales peuvent anéantir les années de travail. Vous comprenez donc mes pleurs? Souvent quand ils pleurent ici, vous pouvez donc comprendre. Parce que quand tu entres là, hey, aujourd'hui il n'y a pas les gens, hein? Ton scandale a chassé quelqu'un, combien? Hein? Hey, aujourd'hui là, il n'y a pas les gens. Tu veux qu'il y ait combien? Ta façon de répondre, vous avez le répondant. Un nouveau venu assis là, dès que ta soeur te pose la question, brrr. Bon, maintenant, si un nouveau venu assis là, il va dire que, mais, après le culte, il peut venir vers quelqu'un et dire, le frère là, il a combien d'années ici? Le frère là, il est là, ça fait 3 ans. Et la soeur là, ça fait 2 ans. Mais il ne s'aime pas. Tu vas faire quoi pour dire que, tu vas faire quoi pour enlever ça dans sa tête? Le caractère. C'est le caractère qui détruit l'église. Personne ne se brise. Personne ne se veut diminuer. Tout le monde a le répondant. Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié. Ah my God. Après avoir prêché aux autres. Est-ce que tu sais que ton caractère peut te disqualifier de quelqu'un que tu allais prêcher? Tu as souffert même 2 ans. C'est toi qui l'as tiré à l'église. Maintenant, ton caractère t'éteint encore devant la personne. Le caractère. Si c'est pour le charisme, vous tous ici, vous êtes belles, beaux. Mais est-ce que vous tous, vous avez le caractère? Est-ce qu'il s'agit de l'entrée dimanche? Est-ce qu'il s'agit qu'on a dimanche? Tout le monde est bien habillé. Oui, c'est ça, c'est un ministère d'excellence. Là, vous épousez la vision. Maintenant, la vision qui parle de redonner l'amour et l'espoir. Est-ce que vous le faites? Mais pour redonner l'amour, on manifeste un caractère. On manifeste. Pour redonner l'espoir, ça va le répondant? Mais non. Pour redonner la forme, ça va être le répondant? Mais non. Mais au niveau de l'excellence, nous tous on est prêts. Ça c'est pour la danse, si on est reconnu ma Facebook. Les gens m'écrivent, on peut demander que l'église là, seulement l'église de la danse. Je dis oui. Amen. Mais est-ce qu'au niveau du caractère, on compte combien? On compte combien? Voici mes serviteurs ici qui ont le caractère. Ils peuvent ça. Ils pas te jouer dehors. Ils jouent entre eux. Caractère. Mais les papas, les mamans qui sont ici, 0 caractère. Le répondant. Dès que l'autre dit, hey, arrête ça! Arrête ça! Ça ne sera même pas ici, c'est ici dedans. Je suis assise là, hein? Non, ça ne gère même pas, c'est celui-là. Répondant. On dit même calme-toi. Non, je ne me calme pas. C'est que tu ne peux pas comprendre. Mais dans ta famille, on te frustre tous les jours, tu as fait quoi? C'est à l'église que tu sors de tes gonds. Ta colère que tu as emmagasinée dans ta famille, tu aimes verser ça à l'église. Le caractère. Dis avec moi le caractère. Quand Paul dit que je traite durement mon corps, c'est que je connais les caractères qui sont à moi. Pardon, mon frère, personne ne bavardait comme moi, maman. Tu comprends? Je pouvais bavarder 4 jours sans boire l'eau. Tu comprends? Mais aujourd'hui, quand tu entres chez moi, les gens viennent souvent là-bas. Si on te dit que je suis dans ma maison, je ne crois pas. Je reste dans ma chambre, même au salon. Je ne sors pas. Je suis calme dans ma chambre. Les gens commencent à me parler depuis le caractère. Le caractère. J'étais seulement là, à l'église, à la maison, partout, Il m'a dit, comme tu ne comprends pas, reçois les nerfs. Reçois le mal des nerfs. Même le mal des nerfs, ça va te faire te calmer.
Tu vois une dimension de mal de nez que dès que tu fais, tu sens comme si la vie ça arrive. Toi-même, tu cherches ton corps, tu te calmes. Et c'est comme ça le mal de nez m'a soumise. Maintenant, je peux regarder comme ça. Ne parle pas moi. J'ai dit même à l'église. Tu es serviteur, tu veux faire même 1 mois sans venir. La seule chose que tu vas constater, c'est que tu seras nu. Parce que même dans tes rêves, tu vas te voir pieds nus et nus. Tu sais pourquoi? Le manteau te quittera seul. Pas parce que je l'ai enlevé, parce que tu n'es pas fidèle à tes engagements. Amen. Moi, mon notion est que si tu vois quelqu'un à l'église commence à devenir bizarre, laid, c'est qu'il y a un problème. Comme ça, mon notion est. Mon notion rend très belle. Si tu vois quelqu'un à l'église commence à devenir comme Kirikou, c'est qu'il y a un problème. Soit il est en train de murmurer, soit il a fait le Congo ça, soit il parle de moi ou il murmure contre moi dans son cœur. Le manteau te quitte seul. C'est comme ça que moi, mon manteau est. Mais si tu es en accord avec moi en esprit, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu pètes les formes. Tu rajeunis. Amen. Donc je ne suis plus là. Je ne suis plus dans le bavardage. Et quand je me tais, c'est dangereux. Est-ce que tu le sais? Si je suis à l'église, que je ne vous reproche plus, c'est dangereux pour vous. Parce que mes reproches sont comme une intercession pour vous devant Dieu. Mais quand je ferme ma bouche, c'est dangereux. Tu vois les gens commencer à perdre les 300 000. Les gens qui fuient avec les dîmes dans l'église ne payent pas les dîmes. On va te bénir comme ça là. Tu es en train de rentrer tant content. Quand tu arrives à la maison, tu ouvres le sac. Il n'y a rien. Souris spirituelle entrée dans ton sac. C'est sorti. À cause de ton infidélité. Dis avec moi le caractère. Dis avec moi le caractère. Dis avec moi le caractère. Je vais briefer un peu. Le prophète envoyé et le prophète auto-envoyé. Je vais conclure d'abord en disant, le succès dans le ministère n'est ni automatique ni garanti. Il dépend de notre alignement à l'appel divin, de notre obéissance au Saint-Esprit. Amen. De notre caractère et de notre fidélité à la vérité biblique. De notre endurance dans l'épreuve et de notre humilité. De notre entourage et surtout de notre capacité à rester dans notre couloir. L'autre là, c'est la magie. Quelqu'un sait bien que mon fort, c'est l'adoration. Toujours en train de louer. Organe, il nous amène là-bas. Il ne gère pas ça. Donc il chante organe. Parfois on s'arrête même, on n'arrive plus à danser. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. L'essentiel c'est que lui nous entraîne seulement. C'est mauvais. C'est mauvais. Il y a des gens qui sont plus dans l'adoration. Quand on te met dans la louange, prépare-toi pour venir louer. Ne viens pas ici nous donner du n'importe quoi parce qu'on... Non, la louange ça se prépare. Tu es en train de rendre ministère à Dieu. Tu ne fais pas pour un homme. Et tout ce qu'on fait à Dieu, on doit bien le faire. Amen. On doit bien le faire. Surtout la capacité de rester dans notre couloir. On te dit, tu as l'appel évangélique. Non. C'est petit. La dimension de feu que je sens dans mon corps là. L'évangélisme est petit pour ma dimension. Mais n'oublie pas qu'il y a des évangélistes à caractère prophétique. Il y a même des évangélistes simples mais qui sont feux comme les prophètes. Il t'a dit que c'est quand on est prophète qu'on atteint le saumon. Parfois je dis à Dieu, si tu pouvais m'aider, connaissez ce que c'est que le prophétique. Comment les sorciers t'attaquent. Comment tu passes ton temps à voir que les morts. Tu vois que le prophétique, moi seulement, c'est qui est bien. La capacité à rester dans notre couloir. Que chacun examine son appel
et son positionnement afin d'accomplir pleinement le ministère que le Seigneur lui a confié. Examinez vos appels et vos positionnements. Examinez cela. L'œuvre de Dieu n'est pas un lieu de sport parade où chacun fait comme il veut, où chacun fait comme il pense. Ah, j'étais assise à la maison l'autre jour, je suis en train de mettre, je mets la télé, je tombe sur un film nigérien, c'est un film nigérien qui parlait de l'église. Le pasteur sort, il dit à sa femme, aujourd'hui chérie, Dieu va se glorifier puissamment, les malades vont guérir, les morts vont se réveiller, les aveugles vont voir. Je suis resté assis, que je vais voir ça aujourd'hui-là. Ah! Il arrive à l'église, il y a une brebis qui le rencontre à l'entrée, qui lui dit, papa, pardon, avant d'aller rendre ministère, j'ai fait un songe, s'il te plaît, papa, je veux te dire quelque chose. Il dit, ouais, tu sais que je suis d'apprécier, il dit, papa, pardon, écoute-moi. Le Seigneur m'a révélé aujourd'hui qu'il veut frapper l'église. Le Seigneur m'a révélé qu'il veut frapper l'église. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Il dit non, je vais t'écouter après le culte. Il est entré à l'église. Miracle. Après, il dit, amenez-moi les malades, amenez-moi les malades. Amenez même ceux qui sont dehors, appelez-les. On est seulement entré dès qu'il tout. Tombé. D'autres étaient comme. L'autre est venu avec. Et il était fou. Lui aussi, on a prié, il est devenu normal. Après, il dit amenez-moi les morts. On a amené un mort. Mais malheureusement, le jour-là, c'était un vrai mort. C'était un vrai mort le jour-là. Parce que j'étais assis, je ne comprenais pas le film. Et prie pour le mort, rien. Et prie pour le mort, rien. Et prie pour le mort, rien. Quelque temps après, je vois seulement un monsieur qui entre, on lui donne le micro. Il dit, Dieu m'envoie dans cette église, dit à toute cette église de se repentir. Toi, tu connais le rôle que tu joues. On a donné son rôle. Toi, tu as avorté 4 fois. Depuis que l'année a commencé. Premier avortement, la grossesse avait 3 mois. 2 semaines après, tu as conçu encore. Tu as avorté l'autre grossesse, le bébé avait 2 mois. Tu as avorté, il a commencé à dire les péchés de chacun dans l'église. Le pasteur calé comme ça. Il lui demande que toi c'est qui? Il dit, je suis celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Je suis venu dire tout ce que vous faites dans cette église. Repentez-vous. La fille qui était derrière, qui a reçu la révélation, a commencé à pleurer. La femme du pasteur calé. On lui dit, toi, n'est-ce pas tu couches avec tel frère? Toi, maman, on l'appelait maman la première dame. À l'église, maman la première dame. Que n'est-ce pas tu couches avec ton fils spirituel là? Et même l'autre, n'est-ce pas toi la maman la première dame, tu couches avec lui? Couche avec tes fils spirituels, non? On dit, toi alors, pas pasteur. Tu connais très bien tout ce que tu fais. C'est où on me ramène maintenant en arrière du film. Ou celui qui l'a introduit dans son homme de main. C'est lui qui passe toute sa semaine à dire aux gens, pas cherche 15 personnes, amène-les. La semaine, si le dimanche, si ça doit être trop fort. Quand le pasteur va seulement dire que les malades entrez. Toi, habille-toi comme un fou. Toi, fais comme si tu tombes quand on prie. Toi, fais comme si tu as telle maladie. Toi, viens témoigner que tu avais le cancer, tu es guéri. Toi, viens faire ceci. Ah! Je regarde comme ça, je suis dépassé. Je dis que c'est toute l'église comme ça. C'est où? Maintenant, celui qui faisait dans le rôle, parce que lui, le pasteur lui chargeait juste d'aller faire toute cette mise en scène, pour que le dimanche, on mette toute cette mise en scène, pour qu'on voit que l'église a la puissance, le pasteur est fort. Maintenant, il a attendu la rémunération, le pasteur lui avait promis la voiture. Le pasteur l'a acheté. Dieu lui a fait comme il a fait à Moïse devant Pharaon. Dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Dieu lui-même a encore sur le corps de Pharaon. Parce qu'il voulait presser Moïse. Il voulait que le reste de jus d'orgueil soit pressé. C'est où le gars dit, c'est vrai. C'est vrai. Le mort là, c'est un vrai mort. C'est pourquoi il ne s'est pas réveillé. On amène souvent les faux morts ici. Quand on prie, se réveille, on dit que oh, le pasteur est fort, le pasteur est fort. Je suis resté comme ça, il était glacé. J'ai dit que Seigneur, comment quelqu'un peut avoir le cœur? C'est toujours l'église de Dieu. Que je me tienne comme ça, j'ai dit à Princesse Diana, j'ai dit à mes filles, la semaine c'est, allez me chercher beaucoup de malades.
J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Quand Dieu veut se glorifier, il envoie un malade. Et il se glorifie vraiment. Il y a des moments où je ne touche pas, Dieu ne te touche pas. Il y a une fille qui est arrivée ici avec les pieds pourris. Le jour-là, je prêchais, elle était assise là-bas. J'ai dit, le Seigneur me dit, lève-toi, tu es malade. Ah, même arriver ici, c'était un problème. Elle a levé le pantalon, tout le monde a commencé à pleurer. Je lui ai dit, je ne te touche pas. La fille était à un trépas de la mort. J'ai dit, je ne te touche pas, le Saint-Esprit te touche. Si Dieu m'a oint, dimanche prochain, en revenant, tu ne seras plus la même. Son processus allait de dimanche à dimanche à dimanche. Un mois, elle a porté les talons. J'ai pas besoin. Parce qu'en le faisant, tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'il y a un temps de jugement. Quand je regardais ça, l'Esprit de Dieu me dit, tu sais quoi? J'ai dit non. Bientôt, il va envoyer un prophète comme ça à l'église. Tous les sambalais, les tobidjas qui sont dans l'église là. Avec les visages d'anges, oh, les loups. Je vais envoyer un prophète bientôt. C'est toi-même qui vas l'inviter. Toi-même, tu ne sauras pas ce qui va se passer. Quand il va venir, il va dire, toi, lève-toi. Tu t'appelles tel, non? N'est-ce pas, tu as fait telle chose? Toi, lève-toi. N'est-ce pas, tu as fait telle chose? Parce que moi, quand Dieu veut déjà faire quelque chose, il me fait voir d'abord la chose avant. Donc, préparez-vous. Serviteurs et servantes, asseyez-vous bien. Si c'était comme ça, arrange-toi. Parce que sinon, l'heure sera très grave pour toi. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen.